Hi and bonjour tout le monde. Welcome to this webinar. Today we are joined by a team of experts from FNX Innov. Nous sommes accompagnés par une équipe d'experts de FNX Innov qui vont partager leur expérience de FRP avec nous. They will be sharing their experience with us regarding FRP. They have a long experience working with composite bars and different structural elements. On va discuter avec eux comment ils vont faire le design. Ils font le design avec FRP, quels sont les avantages, désavantages de FRP et tout ça. We will be discussing with them from an engineering perspective what is the advantages and disadvantages of working with fiber reinforced polymers. We will have their feedback on it. Today, I'm going to introduce myself. I am Rick Frage, the sales manager at SFTec Canada. I've been working at SFTec for about a year and a few months. Joining me with from SFTec, Dr. Ahmed Salama. He's our expert in FRP. A lot of you today know who Dr. Ahmed is, so we're going to cut the long introductions. Je suis le directeur de vente chez SFTec. Je suis Rick Frage. Je suis accompagné avec mon collègue Dr. Ahmed Salama. Il est l'expert de FRP de notre équipe. Beaucoup de monde lui connaît déjà. Et aussi, we have our guest speakers from FNX Innov. We have Mr. Yannick-Paul Alika, Chief of Structural Services. We have also Mr. Gerardo Andrade. He's the technical director, and Madame Baoling Wang. She is a project manager in the division of structures and job sites. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par l'équipe d'experts de FNX Innov. Monsieur Yannick-Paul Alika, il est le chef de service à FNX Innov. Monsieur Gerardo Andrade, le directeur technique, et Madame Baoling Wang, la chargée du projet. I will let Mr. Yannick-Paul speak a little bit about FNX and introduce himself. And after that, I will give the opportunity for each and every one of our guests to introduce themselves too. Je veux laisser Monsieur Yannick introduire FNX Innov un peu et faire une petite introduction de lui-même, de son expérience. Et après ça, on va aussi rencontrer un peu plus Monsieur Gerardo et Madame Baoling et faire une petite introduction de eux. Monsieur Yannick, the mic is yours. Hi everybody. My name is Yannick Alika, structural engineer. I work for FNX Innov. FNX is an innovative engineering firm. We exist since 2 years. In reality, there is a merge between SM International and Axar Expert Conseil. So FNX is the company which merged the both of the other company. So we have a multidisciplinary team which are driven to achieve a success on major projects in effort to meet the challenges of today and tomorrow. We are about 1,000 professionals, so engineer and expert, and we offer many services. For example, environment, water treatment, building, energy efficiency, telecommunication, earth science, and material engineering. I'm a structural engineer. I have 11 years of experience in Quebec. I work on a lot of industrial projects, and I did some greenhouse and some stuff like this. And I work also on institutional project, and this is my background. I will let Gerardo speak. Bonjour, mon nom c'est Gerardo Andrade, je suis ingénieur de structure pour FNX Innov. J'ai une expérience de trentaine d'années comme ingénieur en structure et donc autour de 15 ici au Québec. Comme Yannick a dit, on fait toutes sortes de projets, béton, acier, institutionnel, industriel, et nous avons une expérience intéressante dans ce domaine. Bonjour à tous, mon nom est Baoling Wang. Moi, je suis chargée de projet dans la division de structure et ouvrage d'art. Moi, j'ai 15 ans d'expérience en Chine et 11 ans d'expérience au Québec. Pendant ma carrière dans le domaine ingénierie, moi, je fais les conceptions pour plusieurs types de projets comme structure en acier, en bois et en béton. Chez FNX Innov,
Mes expériences sont notamment dans la conception des usines de traitement d'eau usée. Par exemple, j'ai fait la station d'épuration d'eau pour la ville d'Arbonne et le nouvel système de traitement d'eau pour usine Princeville pour Olimel. Bon, on peut commencer avec une question de votre expérience avec PRF. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un de vous, nous expliquer quelle est votre expérience, particulièrement dans le PRF? Nous avons fait plusieurs projets, si bien on n'a pas fait une trentaine de projets, on a fait plusieurs projets avec des matériaux composites. On a fait la dalle de quai multisaché à cette île, c'est une dalle d'un convoyeur 10B d'une trentaine de mètres. On a fait tout ce qui est la piscine du centre sportif de Havre-Saint-Pierre, où on avait des problèmes de corruption surtout, et on voulait travailler sur le sujet. On a fait des abris à sel, par exemple celui de l'île Bizarre. On travaille sur l'usine de d'épuration de carbone. On a fait aussi un garage au centre-ville de Montréal. Par curiosité, quels critères utilisez-vous pour choisir le meilleur renforcement pour les différents projets ou différents éléments de vos projets? Les critères ont utilisé dépend le type de projet. Par contre, il y a toujours plusieurs facteurs très importants. Le premier, évidemment, c'est le budget. Il faut respecter le budget du client. Deuxièmement, moi, je trouve que c'est très important au Québec, c'est la résistance à la corrosion. Aussi, pour certains projets, il aussi exige que le produit doit avoir la neutralité vers EMF et le courant électrique, comme les projets comme chambre électrique, piscine, aéroport, hôpitaux, les projets où on a besoin des produits avoir cette capacité. Le dernier, je dirais, c'est la conductivité technique, parce qu'aujourd'hui, les normes pour efficacité énergétiques pour le bâtiment sont plus sévères qu'avant. Ça nous force de penser plus le produit en FRP qu'avant. Intéressant. Si vous me permettez, je veux juste traduire un peu en anglais parce que c'est important. So we asked what criteria they look at when they choose the best reinforcement products for their projects. And Madame Baoling basically said first, the most important thing to start with is the budget. They always have to respect the client's budget. Then they have, especially in Quebec, they have corrosion issues. So a lot of their projects, when they look at the long run, they know that they will be facing corrosion. So this is where there's preference for FRP. And then there's also other aspects like neutrality to electromagnetic fields and electrical current, like in electric chambers and so on, where they do prefer that. On top of that, there's actually the requirement for buildings in terms of energy efficiency is pushing them to more innovative solutions. And so the thermal conductivity of FRP is an obvious solution compared to steel bars, because steel bars have a lot of thermal conductivity. Madame Baoling, vous avez dit que le budget est affecté par d'autres facteurs que le bar. Est-ce que vous pouvez élaborer au niveau du budget, quels sont les aspects? Est-ce que vous pouvez élaborer quels sont les facteurs qui affectent le budget? En fait, pour beaucoup de projets, nous avons besoin de matériels non corrosifs. Avant, on utilisait les aciers galvanisés ou aciers inoxydables, mais ces matériels sont plus chers que les produits en FRP. Dans certains projets aussi, on remarque avec l'utilisation de FRP nous permet d'éliminer les besoins d'autres matériels. Par exemple, pour le stationnement dans le garage, on n'a pas besoin de mettre membrane si on prend le produit en FRP. Ça, moi, je dirais c'est un avantage caché
viennent de produits FRP. The question was what budget considerations and how do they evaluate the budget? And her answer was a lot of the projects where they need non-corrosive solutions, the old times they used to look at the galvanized and epoxy, which are very expensive compared to FRP. Also, FRP helped them reduce other products. For example, in parking garages, they wouldn't need to have a weather membrane to protect the steel because they are using FRP, which is non-corrosive. So that saves them labor and material. Actually, in addition to the previous points, we would like the attendees to know what kind of project will you suggest using FRP bars and why? FRP can replace steel in almost application, in almost every application. But we recommend that the designer consider the budget and the long-term savings. So Baoling already talked about some good example of kind of project, but the main idea is the long-term saving. Yes, because FRP should be used for project where there is a sustainability issue. And right now we realize some project with clients, and there is a new factor that everybody consider. It's the TCO. So some of our clients will perform a TCO analysis during the design process. TCO means total cost ownership. So this analysis allows the client to consider the lifetime of the building in the construction budget. So that means that if we have a building which has a good lifetime, we're gonna save money at long. So FRP should be used for this kind of project, and when we want to have a long-term savings. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Can you give us some examples of those projects where you used FRP? But Baoling already gave some example, but we can talk about salt shelters, swimming pool, so the kind of project where there is a corrosion issue. Est-ce qu'il y a un différent de faire le design avec PRF par rapport à l'acier, ou c'est la même chose? Conceptuellement, on n'en a pas. On utilise les mêmes critères qu'on utilise pour faire les calculs des structures d'acier, en béton, acier armature, en tenant compte les caractéristiques particulières de l'FRP. On suit les normes qui correspondent. C'est la CSA 806 et on arrive à de bons résultats sans changer grandement la manière de calculer. La plupart entre nous savent qu'il existe 3 grades de barres PRF. Pour les structures critiques comme les réservoirs d'eau, les murs de soutènement, dalles structuraux par exemple, quel grade recommandez-vous ou utilisez normalement dans ces genres de projet? Normalement, on regarde les grades selon la sollicitation. La plupart des fois, nous avons travaillé avec des grades 3. Cependant, il y a évidemment d'autres qu'on pourrait évaluer. Mais ça vient, c'est des cas par cas. On essaye de s'ajuster justement pour essayer d'utiliser les meilleurs matériels pour les meilleurs cas. Pas que toutes les structures ont besoin d'utiliser les degrés plus élevé, et on tient compte les résultats qu'on voit sur les calculs entre les services ultimes et la sollicitation des services. Vous avez conçu un projet de mur de soutènement pour la ville de Montréal. Pourquoi vous avez choisi le PRF? Je vais répondre à cette question-là parce que c'est moi qui fais Okay. Les raisons pour lesquelles nous utilisons les parts en FRP, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est le FRP fournit une capacité très élevée en tension. Ça, c'est intéressant. Deuxième, FRP, c'est un matériel non corrosif. Ce point-là est très important pour notre projet. Le dernier point, c'est le budget. Comme avant de choisir le matériel, nous avons fait une comparaison avec les autres produits. En fait, il y a d'autres matériels alternatifs comme acier galvanisé, acier inoxydable, mais finalement, on trouve que FRP, c'est le moins cher. Donc, finalement, on choisit ce produit dans notre projet. Yeah, recently,
You know, we finished a very good project for retaining walls supporting a slab with the city of Montreal using our rebars. So actually, I would like the attendees to know how was your experience with SFTec FRB bars for this project? SFTec teams provide a good technical support. On the site, the bar came cut to the good size and bent to our specification. In general, the installation went well because the rebar are not wasn't heavy, so it was pretty lightweight. It was easy to manipulate everything, and finally the project was ended. The city of Montreal within the promised time frame. So everything was at time and the service was pretty good. Par curiosité, quand vous avez conçu ce projet, comment vous avez déterminé la longueur d'épissure entre les murs et la base du projet de mur de soutènement pour ce projet de la ville de Montréal? Comme d'habitude, on calcule les efforts, ensuite on regarde quel est le diamètre de bas qu'on a utilisé, on vérifie les sections et on utilise une équation similaire à celle qu'on utilise pour l'acier pour calculer la longueur. Finalement, la longueur seulement termine pour être fonction du diamètre et de certaines conditions, diamètre de bas, qualité des matériaux utilisés, qualité de béton. Yeah, actually, you know, we have main reinforcement in the retaining wall, which is a transverse reinforcement, and this could be achieved. This amount could be achieved by design, and also I'm wondering about the longitudinal reinforcement and the compression bars. How this kind of bars were estimated? Maybe I can answer. Can you repeat the question? How this bar? Actually, you know, Yannick, when you design a retaining wall, the first thing you do is to determine the transverse reinforcement. Take a section and determine the transverse reinforcement. But also we have a longitudinal reinforcement, you know, and the compression bars. Mm-hmm. So my question, how the longitudinal reinforcement and the compression bars were estimated? Okay. Code, yeah, based on which code and understand the question, yeah. But the longitudinal and the compression reinforcement is determined using the American code as ACI 440. So we use a specific equation for this, and after that we use the result of this equation to compare it to the Canadian standard provided in the CSA 86. I can't remember 86 something, and we select the maximum of the two results. I'm totally agree with you because we don't have any equation, you know, for the longitudinal reinforcement bars and the compression bars, you know, we don't have any equation. So I'm totally agree with you. We are getting, as you said, we're determining the amount from the ACI equation, which is prepared for this purpose, and compare it with the minimum reinforcement with the Canadian standard and select the maximum. We cannot go lower than the minimum reinforcement ratio of the Canadian standard, is 806. I totally agree with you. Thank you so much for this clear answer. Est-ce qu'il est possible d'appliquer la théorie de la flexion pour les profils renforcés en acier avec PRF? Oui, en fait, c'est le même critère qu'on va appliquer pour le béton. Avec notre matériel, on peut faire un renforcement d'une section d'acier avec PRF. Les seules choses à tenir compte, c'est le diagramme de tension de formation de chaque matériel et considérer les efforts, les caractéristiques de PRF pour la zone de tension. Et quelles sont les considérations pour concevoir les dalles supportées par le mur de soutènement? Moi, je fais un projet comme ça dans la conception des dalles supportées par un mur de soutènement. Il est très important de prendre en compte la vérification de
état limite de service ou on peut dire utilisation qui comprend limite de contrats et de formation dans le bas sous le plan charge de service. Aussi, il faut vérifier vérifier l'argent de futur. Ces trois facteurs, faut tenir compte quand on fait la conception pour la dalle. Actually, some engineers, has a confusion between the design with FRB and steel, and some of them imagine that he could design with steel for steel because he is familiar with that, and after that replace the steel bars with FRB with the same diameter, everything. But we cannot, or we can, we don't know. So actually, my question right now: can we design the structure with steel and then replace it with FRB 1:1 ratio? No, it's impossible. So we perform some design and compare steel with FRP, and we cannot say that this is a ratio 1:1. FRP are their own standard and code. Sometimes the diameter could be different, and also the big difference is the compression behavior of the concrete reinforced by FRP, because the failure mode is pretty different. So we cannot say that if we use for a column 4 rebar 20 m, we're gonna have the same diameter for the FRP. It's pretty different sometimes. So we can do the design in steel and do the design with FRP only for comparison. Sometimes for the pricing, it could be useful, but we cannot say that it's the same. It's not the same. Yeah, I'm totally agree with you. Yeah, I'm totally agree with you that we cannot replace steel with FRB in 1:1 ratio, but for comparison purposes, we can. We can perform the design with the steel and the FRB and compare, to know it will be economical or not for economic purposes, and that's it. In order, to guide the designer to have to seek for another solutions, in order to make the design economic and safe, make the steel and the FRB comparable. You can compare between steel and the FRB, the design of both, and seek for some solutions like increasing, the concrete strength in order to make the number of FRB, as the cost of FRB bar is very close, sometimes to steel. So it will give you a guide to seek for another solution to make both solutions are comparable. And finally, you will choose FRB because you will go with non-corrosive reinforcement, and at the same time it will be beneficial from the economic part. What are the standards you are using for such design? You mentioned earlier that you designed the tanks, you designed the retaining walls. So what are the most usable codes you follow to go with FRB? Because we have many codes all over the world. So we use in general in Canada for all the material we use Canadian code and sometimes American code, because on Canadian code there is no all the information is not provided sometimes. So we use the Canadian code CSA S806. And the American code, it's the ACI 440. Yes. And to connect, this one, earlier we talked about the determination of the longitudinal reinforcement, and you used the ACI to guide you with the amount of this kind of the longitudinal and the compression reinforcement. And you compared the equation from the ACI with the Canadian standard to select the maximum one. So sometimes this is the reason you are using another code, when you don't have a direct equation to what you want. Exactly, you're right. Sometimes in order to relate this with the previous, in order to relate this one with the previous.
to let the attendees get a lot of benefits, and a lot of information at the same time. Est-ce que vous envisagez utiliser PRF dans vos projets futurs? Normalement, on ne parle pas de projet, on parle de besoins. Quand un projet arrive, on regarde qu'est-ce que c'est la meilleure solution, comment régler ça de la meilleure manière, comment utiliser le meilleur matériel. On a utilisé plusieurs fois des barres de FRP pour différents projets. On avait dit le quai acétyl, c'était dû à une question de corrosion et durabilité de la structure qu'on avait utilisé dans les dalles de convoyeurs. On a utilisé dans la piscine d'Abreu Saint-Pierre, pas seulement pour la corrosion, mais aussi pour ne pas avoir besoin, pour éviter la nécessité de faire des mises à la terre de toute la structure, de tous les barres d'acier qu'on avait dans la zone de piscine. On a utilisé dans des garages pour les attaques chimiques produites par les gaz de combustion des véhicules. On l'a utilisé, on l'a proposé pour des chambres électriques de la ville de Montréal, la commission de services électriques de Montréal. Aussi, il y a des travaux quand il y a des situations avec des champs électromagnétiques pour éviter l'induction dans les barres d'acier. L'utilisation de FRP, ça serait vraiment intéressant et pertinent. Dans le cas de carbone, on a utilisé à cause des attaques chimiques, peut-être que Baoling peut nous raconter un peu plus, mais on l'a utilisé pour éviter la corrosion. Ça veut dire que nous, on regarde quel est le matériel le plus approprié qu'on pense à chaque situation. Et évidemment, oui, on va l'utiliser quand ça va venir. Vous avez mentionné un projet à Terrebonne. On a parlé un peu de ça, moi et Baoling. Mais est-ce que vous pouvez, Baoling, je sais que vous êtes impliqué dans ce projet. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi le projet? Donnez-nous un peu d'histoire. Oui. En fait, c'est ça, ce projet-là, on est en train de réaliser les plans et devis pour soumission. Maintenant, c'est sur étape de soumission. Ce projet-là, en fait, c'est pour la ville de Terrebonne. La ville de Terrebonne, elle souhaite augmenter la capacité de traitement d'eau dans sa station épuration la Pinière afin de répondre aux besoins immédiats et futurs de développement résidentiel, commercial et industriel. Nous, en fait, c'est FNX Innov a été mandaté par la ville de Terrebonne pour réaliser l'étude, les plans et devis pour la construction. Ça, c'est un contexte de ce projet-là. Parce que ce projet-là, c'est un projet très intéressant. Il comprend 5 sous-projets, c'est-à-dire le bâtiment principal. Ça, c'est un grand bâtiment. Il y a deux petits bâtiments. L'autre, c'est pour recirculation de boue. En plus, on a un grand bassin, une aération qui a une longueur de 100 de mètres, largeur de 60 mètres. C'est un très grand bassin. Et il y a 3 décanteurs qui a une diamètre de 43 mètres. C'est un projet très, très intéressant. J'imagine parce que c'est une station d'épuration d'eau, vous avez considéré la corrosion aussi. Est-ce que, corrigez-moi si c'est pas correct, mais j'imagine que vous allez utiliser le PRF à cause de ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour choisir le PRF? En fait, finalement, on a choisi les armatures en FRP dans certains sous-projets, notamment pour les 3 décanteurs et le grand bassin aération. Nous, on va utiliser le produit armature en fibre de FRP. Au début, le client n'a pas pensé à ça, mais nous, dans notre expérience, on a fait beaucoup de projets dans l'environnement corrosif. Après, toujours, il y a le problème revient. Donc, nous, on voyait le produit pourrait apporter beaucoup d'avantages aux clients. On propose aux clients. Finalement, nous sommes très contents. Le client est convaincu d'accepter d'utiliser ce produit-là dans ce projet-là.
c'est plus pour à cause comment dire, la performance excellente de ce produit-là pour la résistance à corrosion. Moi, je pourrais rajouter que c'est ça pour la station d'épuration. On a des eaux usées et donc c'est ce qui pourrait altérer l'état du béton. Là. Il y a aussi une partie où on a dans le bassin principal, il y a du H2S, donc c'est quand même très, très agressif. C'est pour ça on a pensé à aller avec cette option-là. Donc on a des eaux usées et on a des dégagements de gaz corrosifs. Là. Ce projet-là, c'est ça, c'est dans le cas comme le client au début n'a pas chaud pour l'idée. Mais finalement, on expliquait tous les avantages de ce produit-là. Finalement, le client est convaincu. Mais moi, je suis très contente de voir comme il y a beaucoup de clients, ils connaissent ce produit, ils connaissent très bien ce produit-là. Des fois, c'est eux, ils nous comme proposer de prendre ce produit-là. Je pense que Gerardo a plusieurs expériences dans ce cas-là. Moi, je pense que dans le marché, ce produit-là, FFP, de plus en plus, on connaît par les clients et le marché. I'm asking, about the budget. So, what is the importance of the client's budget in your design, and how do you take into consideration this aspect of the project? But as I said before, I talk about the TCO analysis. So the lifetime of the building, it's the main issue for the client. So the TCO analysis, total cost building ownership, is a factor that the client consider for the budget of the project. So some of our clients are budget sensitive for the construction, but also for the maintenance cost. So this aspect should be considered. I don't know if I'm clear with my answer. Yeah, Your yeah. answer is very, very clear. Yeah. Yeah, it's And very, it's very, very important, to talk about TCO. It's very, very important to mention this, because I don't know all the clients know this or not, but it's very important, to let our attendees to know this important term about before starting their project. Mhm. They should conduct this kind of analysis, in order to know the right way they should go with. I noticed there's more and more people. Before it was more okay. Let's have the construction budget separate from the operational budget, but now people are looking more into how is my construction budget is affecting my operational budget, and if we can reduce the operational cost, it's affecting the. So I've been in the market for some time, and I noticed the shift in the mentality, and there's more people like Yannick mentioned. They are looking for the life cycle analysis. They want to understand the effect of the products and the methods they're using in their projects, how it's going to affect them on the long term. We don't have much time left, but I have a small question. I don't know who can answer. I'll ask it in French. De votre expérience au niveau de design et au niveau de gestion de projet et tout ça, quels sont les désavantages de PRF? Qu'est-ce que vous recommandez à vos clients ou à non-clients, par exemple, qui écoutent, de considérer avant d'utiliser le PRF? OK, si on parle des avantages de FRP, comme tous les autres matériels, on a des avantages, on a des désavantages. Pour FRP, mais dans mon expérience, je vois comme il y a deux des avantages. Le premièrement, c'est on ne peut pas le plier au chantier, pas comme armature, c'est facile de faire, mais c'est ça, il faut comme
créé dans l'usine. Ça, des fois, c'est compliqué s'il y a des changements au chantier. Mais toujours, on pourrait trouver les solutions. Mettons, quand on fait le calcul de quantité et commander les produits, toujours mieux de commander plus, calculer correctement et commander plus. Et aussi, je pense que c'est mieux toujours utiliser la matrice 3 avec les formes simples possibles pour faciliter le changement au chantier. Ça, c'est une petite expérience. Deuxième désavantage, je vois, c'est que le délai de livraison est un peu plus long que les autres produits. Ça, pour ce problème-là, nous suggérons de bien planifier les chantiers de travaux en tenant compte le délai de livraison. C'est tout. Moi, je pense que Gerardo a plus d'expérience aussi. Est-ce que tu peux ajouter quelques points sur ce sujet-là? Oui, en fait, oui, ce sont des désavantages habituels qu'on écoute. Cependant, ce sont aussi des désavantages qui vont changer avec le temps dans un contexte de travaux BIM, comme on fait les projets de terre bombe. Il y a des situations qui vont changer avec le temps. On va être plus proche soit des entrepreneurs qui vont plus tard construire les projets ou des représentants des entrepreneurs qui vont avoir ces visions-là. Avant de commencer à construire, on va réduire la quantité des imprévus qu'on a dans l'étape de projet. Et on pourrait s'en parler avec les gens qui vont faire le détaillage des barres d'armature plus tard pour se mettre d'accord quelle est la meilleure manière de tenir compte des délais de provision des armatures. Quand on travaille avec de l'acier galvanisé aussi, on a des délais pour les fournisseurs. Ça veut dire que c'est un point relatif, mais que j'imagine qu'avec le développement des projets de type BIM, on va réduire un peu tous ces inconvénients. On va trouver d'autres problèmes, mais je pense que ce type de situations pourront se régler. Il y a un point que j'aimerais ajouter, c'est que on pourrait toujours utiliser le système hybride. Des fois, si on manque si on attend des armatures en FFP, des fois, on pourrait mélanger un peu avec l'acier galvanisé ou stable. Ça, c'est une solution aussi. On a trouvé mélanger un peu d'autres produits. Ça marche aussi. Ouais. Okay. C'est une très bonne pointe parce que il y a beaucoup moins en tel de gérant de vente. J'ai beaucoup de clients qui me posent cette question. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des changements sur le chantier? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ci? Et on leur dit oui, vous pouvez mélanger un peu, mais toujours l'ingénieur doit être impliqué. C'est pas juste changer comme vous voulez. Il faut que l'ingénieur révise et approuve le changement. C'est pas seulement un par un comme on a discuté avant. Il faut vraiment que les experts comme vous-même, c'est vous qui doit dire ok, remplacer le PRF de 90 avec l'angle 90 de 10M par exemple avec une autre 12M d'acier ou n'importe quoi. On ne peut pas juste changer ou mélanger comme on veut. Et ça, c'est quelque chose que les clients trouvent. Ah ouais, bon. mais c'est la raison, je vous remercie pour mentionner ça parce que c'est différent d'entendre de vous comme des experts dans le marché que de nous, que nous sommes les vendeurs ou manufacturiers de ce produit. Il donne une différente
level de confiance du côté du client. Bon. Mais c'est Merci ça, il faut beaucoup. savoir, il faut savoir comme pour les aciers à galvaniser, il faut attendre très longtemps des fois aussi pour la livraison. Ça devient la même chose, je trouve. Oui, j'imagine. Ouais. Oui, j'imagine. Ouais. Oui, mais en tout cas, nous sommes honnêtement, nous sommes très contents de travailler avec vous. On espère de travailler de partager dans vos projets futurs, d'être comme engagé avec vous à tout le temps. C'est toujours un plaisir et c'est toujours facile de travailler avec vous. On a un contact tout le temps avec vous les trois, moi et Dr Ahmed, et nous sommes très contents de faire ça avec vous aussi. Nous vous remercions. C'était un plaisir. Merci de votre temps. Ahmed, do you have any questions? I'm wrapping it up because the time is almost over. But if you have any questions. Actually, Rick, I don't have any question, but I would like to thank our expert today for their valuable time. We highly appreciate their contribution, to the public, to the FRP industry. We highly appreciate their efforts, in the design and everything they did, to serve the public and serve and going, with the public projects like the project of City of Montreal and the Derbon project, the water treatment plant. We highly appreciate their efforts here and their valuable time today. So thank you so much for you all, and we wish to host again, and invite you for another projects, in the future. Thank you so much. Thank you. Yes. Merci beaucoup. Yes, Yeah, we hope we do this again, maybe in the near future. Yeah. Thank you. Merci, Thank you so merci. much. Thank you very much. Have a wonderful day. Salut. Merci, salut. Salut. Bye bye.